Salut, je m'appelle Florence, je suis photographe puis aujourd'hui je viens te montrer à utiliser les teintes, les saturations et la balance des couleurs dans Photoshop. C'est parti! Quand tu commences à faire des créations, que tu veux intégrer des objets dans Photoshop, c'est essentiel pour toi de connaître les outils teinte, saturation et balance des couleurs pour vraiment blender, comme on dit en bon franglais, pour vraiment blender ta nouvelle image et être capable d'intégrer des objets dans ta photo. Donc pour faire ça, on est dans Photoshop. J'ai la photo de mon petit bonhomme ici que j'ai pris sur le bord du fleuve et j'ai ajouté une petite chouette. Pour ajouter la chouette et utiliser l'outil de déplacement, je te mets cette vidéo-là en lien. J'explique comment j'ai ajouté la chouette, je l'ai déplacée puis je l'ai arrangée vraiment avec les angles pour qu'elle s'intègre à la photo. Une fois que votre objet est dans votre photo et intégré puis qui est bien placé, c'est le temps de faire les couleurs. Avant de commencer, je tiens à dire que la photo sur laquelle j'ai ajouté la chouette, c'est une photo qui n'est pas finale. Donc, les couleurs de cette photo-là ne sont pas terminées. J'ai mis des couleurs de base. Là, je pense que j'ai appliqué mon petit preset là, de base, mais j'ai vraiment pas terminé la colorimétrie de cette photo-là. C'est important que si vous ajoutez des objets, vous ajoutiez vos objets avant de faire votre couleur finale. Parce que les objets ont besoin de prendre la couleur finale et la teinte finale pour vraiment faire pour vraiment avoir une cohérence en fait là, avec l'ajout de votre objet. La première étape quand vous intégrez, une fois que l'objet est intégré, c'est de venir le plus possible mettre des couleurs similaires à la photo originale. On doit venir travailler la teinte et la saturation de ce qu'on a ajouté. Donc, avant toute chose, on va préparer notre dossier Photoshop. Donc, ici, j'ai ma photo de base sur laquelle on a travaillé, qui s'appelle Arrière-plan, qui provient de mon Lightroom. J'ai ajouté une chouette dans la dernière vidéo, donc j'ai pris cette chouette-là, puis je l'ai ajoutée à ma photo pour qu'elle s'intègre bien. Maintenant, on va venir faire la couleur. Mais avant de faire la couleur, on va venir se faire des backups. Très important parce que quand on est dans Photoshop, on se perd régulièrement, au début en tout cas. Donc, c'est vraiment important que vous vous fassiez un petit dossier backup, là. Comme ça, si vous foirez tout, on dit ça en québécois, là, si vous foirez tout, là, vous effacez puis vous avez vos backups pour recommencer votre création. Donc, pour se faire des backups, on va cliquer sur notre première photo, CTRL-J ou Commande-J sur Mac. Et c'est notre arrière-plan. Puis ici, on va le renommer, double-clic. Et au lieu du calque 0, on va appeler ça Backup. Enter. Donc, on a notre backup ici. Puis on va finir faire le petit crochet, le petit lock là, pour dire on n'y touche pas, c'est notre backup de photo. On a donc notre photo, une copie de notre photo sur laquelle on peut travailler. Travaille toujours sur des copies de photos. Toujours. Donc on se garde un backup. Je vais aussi me faire un backup de ma chouette parce que je l'ai déjà travaillé. On veut pas recommencer toute l'inclinaison, les angles, tout ça là. On veut se backer ça. Donc même chose, je vais cliquer sur mon calque. Hein, je m'assure d'être sur mon calque ici. Commande J. Pour copier, double-clic pour changer son nom, puis on va appeler ça Backup aussi. Backup chouette. Et là, je vais venir prendre mon calque et je vais le déplacer tout en bas. Puis je vais le barrer également. Donc, je vais me faire deux backups. Puis moi, ce que j'aime faire, là, c'est que j'aime ça les mettre ensemble. Je clique sur un, Shift, je clique sur l'autre, CTRL-G ou Commande-G pour me faire un petit groupe que j'appelle Backup. Si vous avez plusieurs éléments là, dans votre photo que vous ajoutez, c'est vraiment facile d'avoir un petit dossier qui est backup ici. Là. Comme ça, vous avez tous vos calques backup. On ne veut pas les voir et on les bloque. Ça veut dire que pendant qu'on va se perdre dans Photoshop, il n'y a rien qui va toucher à nos backups. Donc, on y va. On a notre photo d'arrière-plan. Ça, c'était ma chouette initiale. J'en ai plus besoin. Mais je vais quand même la garder parce que tout d'un coup que je m'offre quelque chose, ou je me perds, là, je vais la mettre dans mon backup, là, si jamais, là, j'en ai besoin. Donc, j'ai mon arrière-plan. J'ai ma chouette ici qui avait été travaillée déjà, qu'on a ajoutée. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure, lorsqu'on a déjà ajouté notre objet, il est temps de venir travailler les couleurs. Avant de travailler les couleurs, je dois réfléchir à quelle couleur je vais travailler. Donc là, vous n'allez pas là, à tâtons, là, essayer plein d'affaires. Là, vous devez réfléchir avant et avoir une intention quand vous jouez avec les couleurs. Parce que jouer avec les couleurs, on peut aller très loin. Juste un calque pour vous montrer. Là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me demander sur mon nouvel objet, quelle couleur ne correspond pas à ma photo de base. Donc ici, on voit là que dans toutes les ombres de ma chouette, il y a une espèce de teinte bleue parce que sur sa photo initiale, elle était dans un environnement bleuté. Donc ici, tout le bleu là qu'il y a sur ma chouette, je vais vouloir l'enlever.
Je remarque aussi que la lumière ici, elle a des reflets lumineux qui proviennent de ce côté-là, puis elle a des reflets lumineux qui proviennent de ce côté-là. Ça me convient parce qu'ici, dans ma photo de base, je me demande le soleil vient d'où? Il vient d'ici. Il y avait le soleil, là, le coucher du soleil ici. Et le soleil est directement, on le voit là, dans les catchlights de mon petit garçon et dans les highlights qu'on a déjà sur la photo de base. Le soleil principal vient de la droite. Mais j'ai aussi un petit halo lumineux, là, un petit reflet lumineux qui arrive de derrière parce qu'il y a le reflet de l'eau, le soleil sur l'eau en fait, qui arrive de ce côté-là. Donc, la luminosité de ma chouette est quand même bonne. Je vais finalement venir en rajouter quand même un petit peu ici, puis augmenter les ombres de ce côté-ci, parce que naturellement, j'ai un ombre qui se crée là, ici, si ma chouette était présente. Donc, on recommence. On s'est dit qu'on voulait enlever le bleu. Donc, je vais venir travailler les bleus. On va venir travailler la lumière qui arrive de ce côté-ci. Ici, elle est déjà là, mais c'est correct, mais on va rajouter des ombres. Il va falloir aussi rajouter des ombres sur la valise parce que si la chouette était réellement là, avec les deux sens de la lumière, on aurait une ombre à peu près ici. Comme on voit la main, là, elle crée une petite ombre ici. Donc, on va venir travailler ça aussi dans l'intégration de ma chouette. Je vais aussi mettre un petit peu plus de teinte chaude parce que dans ma photo en général, j'ai des teintes assez chaudes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'assurer d'être sur une calque chouette. Ici, on va venir travailler avec les options de changement de couleur. Lorsque vous cliquez ici là, sur les paramètres que vous pouvez modifier sur Photoshop, Photoshop vous crée des sections. Chaque section a une même, dans le fond, une même idée là, de modification. Donc ici, la section ici, luminosité, niveau coupe, ça c'est tout ce qui est par rapport à la lumière. Et juste en dessous, c'est tout ce qui est par rapport aux couleurs. Donc on a tous les paramètres de couleur qu'on peut venir modifier ici et tous les paramètres de luminosité qu'on peut venir modifier ici. C'est ces deux-là qu'on va utiliser aujourd'hui et on va commencer avec la couleur. On y va avec la balance des couleurs et quand je clique dessus, Photoshop vient m'ajouter un nouveau calque de balance de couleurs. C'est un calque de modification et ce calque-là, je veux l'appliquer à la chouette. Si je ne l'applique pas directement à la chouette, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier toute ma photo. Je ne veux pas que ça modifie toute ma photo, je veux que ça modifie seulement ma chouette. Pour faire ça, je vais venir cliquer droit sur ce calque-là et je vais créer un masque d'ancrage. Un masque d'ancrage, si vous êtes en anglais, ça s'appelle un clipping mask. Un masque d'ancrage, vous voyez la petite flèche ici, là, ça veut dire que les paramètres qu'on va modifier ici s'appliquent seulement à ce calque-là. Et ce calque-là, c'est notre chouette, donc c'est parfait. Vous pouvez aussi cliquer seulement sur le petit calque ici, là, avec la barre, ça nous fait tout de suite notre clipping mask. Donc, je viens chercher une balance des couleurs dans mes paramètres ici et je viens cliquer sur ça ici. C'est un clipping mask, un masque d'ancrage qui vient dire à Photoshop que les modifications de couleurs, je les veux seulement sur le calque de la chouette. On s'est dit tout à l'heure qu'on voulait enlever les teintes de bleu. Les teintes de bleu se trouvent principalement dans nos tons plus sombres, dans les couleurs sombres. Donc ici, on a trois choix, les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. On va commencer avec les tons foncés et on s'est dit qu'on voulait enlever le bleu. Pour enlever le bleu, on va aller dans le curseur avec le bleu et on va tirer vers le jaune. Là, j'y vais à l'extrême et vous voyez que tous les bleus deviennent jaunes. Double-clic pour revenir. Si j'étais allé vers le bleu, tous les bleus se seraient renforcés, donc vraiment plus bleu. Double-clic. Donc, on va ici le tirer un petit peu vers le jaune. Puis je vois que ça me crée une petite couleur verdâtre que je ne veux pas. Alors, je vais aussi aller dans les verts, tirer un petit peu vers les rosés. Et vers les rosés, ça va me créer une balance de couleurs un petit peu mieux. Vous avez aussi cette petite option-là, conserver la luminosité, que vous pouvez cocher et décocher. Généralement, je la laisse cocher. Mais je la décoche une fois de temps en temps pour voir si ça sert vraiment à quelque chose ou si c'était pas plus beau de la décocher. Donc, c'est vraiment une option là, que vous pouvez jouer avec ça. Donc, je vais la mettre un petit peu vers le rose, puis un petit peu vers le cyan parce qu'on est à l'extérieur, puis souvent, il y a du cyan là, qui ressort. Donc, ici, on voit la différence de ma chouette là qu'on a commencé à travailler, ça va bien. Ensuite, on va aller dans les tons moyens, puis on va faire la même chose, mais moins prononcée. Les tons moyens un petit peu vers le jaune. On veut couper le vert, donc un petit peu vers le rose. Puis là, ça nous crée du rouge. On va aller un petit peu vers le cyan.
Et ensuite, on va faire les tons clairs. Les tons clairs aussi, vous voyez ici, j'ai du bleu là, dans mon reflet lumineux. On met ça vers le jaune. Vous voyez, si je le mettais là à l'extrême, toutes les clairs deviendraient jaunes. Double clic pour revenir. Donc, je mets un petit peu vers le jaune, un petit peu vers le rose et un petit peu encore vers le cyan pour pas qu'il soit trop rouge. Donc ici, on a notre balance de couleurs qui nous fait quand même un bon travail, là. Une fois que j'ai fait ma balance des couleurs, je vais aller dans teinte et saturation pour vraiment là, mettre la bonne teinte et la bonne saturation à la photo que j'ai ajoutée. Donc, je vais venir m'ajouter un autre calque de réglage ici. Je clique puis je vais aller dans teinte et saturation. Encore une fois, Photoshop nous fait un nouveau calque. Et attention, ce nouveau calque-là n'est pas appliqué seulement à la chouette. Donc, si je le touche, ça s'applique à toute la photo. Je ne veux pas ça. CTRL-Z si ça vous arrive. Donc, on s'est dit qu'on clique sur le calque ici. Puis, je viens faire la petite option ici, là, Clipping Mask, un masque d'ancrage. Je veux que ma saturation s'applique seulement au masque d'ancrage, puis vous pouvez en avoir plusieurs, un par-dessus l'autre, c'est pas grave, tant que le calque du dessous, c'est l'élément que vous avez ajouté. J'ai ajouté une chouette, j'ai ma balance des couleurs que j'ai déjà modifiée ici, et je viens rajouter une teinte et une saturation. Et là, je veux enlever toutes les saturations de bleu. La saturation, hein, c'est le niveau de couleur, la quantité de couleur qu'il y a dans une couleur sur votre photo. Donc ici, il y a du bleu, puis je veux enlever cette quantité de bleu-là. Je veux plus de pixels bleus parce qu'il n'y a aucun bleu, en fait, dans ma photo. Donc ici, je vais aller choisir la couleur bleue pour dire à Photoshop que je veux travailler dans les bleus. Vous pouviez travailler là, dans toutes les couleurs. Si vous avez une couleur sur votre image que vous ajoutez là, qui n'est pas dans les choix, là, genre, mettons, orange. Vous n'avez pas de orange ici. Vous allez choisir la couleur la plus proche du orange. Dans votre photo, ça peut être le rouge ou ça peut être le jaune. Donc, vous allez aller jouer avec ça, là, la couleur la plus proche. Ici, nous, on choisit bleu parce qu'on l'a, mais peut-être qu'il va falloir aller jouer dans les cyans parce que notre bleu est clair pas mal. Là. Donc, on va commencer avec les bleus. Et là, je vais dire à Photoshop que je veux désaturer. Donc ici, on a les teintes. La teinte, c'est vraiment quelle couleur est appliquée. Donc, je pourrais changer mes bleus pour les mettre plus vert ou plus jaune. Moi, je ne veux pas les changer, je veux les enlever. Double clic. La saturation, c'est la quantité de couleur. Donc, je pourrais rajouter de la couleur ou en enlever. Double clic, c'est ce qu'on va venir faire. Donc, on va enlever le bleu. Puis ici, je peux jouer avec la luminosité, donc la luminance des couleurs, la quantité de lumière qu'il y a dans cette couleur précise-là, ici, qu'on s'est dit bleu. Donc, je pourrais foncer ici ou éclaircir. Nous, on va l'éclaircir un petit peu parce qu'on ne veut pas d'ombre bleue. Donc, vous voyez ici la différence de ma teinte et saturation. Là, je suis venue enlever tous les bleus qui nous restaient, qu'on n'avait pas réussi à enlever avec la balance, là. Donc, on vient vraiment jouer avec ça ici. On enlève cette saturation-là. Lumière, parfait. Puis là, dans notre teinte et saturation, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait venir rajouter une petite teinte là, petit plus orangée. On s'est dit au début, on va rajouter des tons chauds. Pour rajouter des tons chauds, on va venir se créer un nouveau calque, teinte et saturation. Donc, ça va être un deuxième pour faire une action différente. Même chose, je viens en bas, mon calque de réglage, je viens choisir un nouveau teinte et saturation, puis ça m'en fait un nouveau. Donc, un deuxième. Ici, on se rappelle que s'il n'y a pas de clipping mask, donc s'il n'y a pas de petite flèche, il s'applique à toute la photo, donc par-dessus toute la photo. On ne veut pas ça, on va venir cliquer sur le petit carré ici. Et le petit carré ici, il va nous faire une petite flèche qui va nous permettre de travailler seulement sur notre chouette. Je m'assure d'être sur la teinte et saturation 2. Et là, cette fois-ci, je vais aller dans mes tons chauds, on s'est dit. On va aller voir si rouge... J'hésite entre rouge et jaune parce que c'est vraiment du orange, comme je disais tantôt, que j'aimerais rajouter. On va essayer avec le rouge. Donc, si on ajoute dans le rouge une petite teinte de rouge, donc on va venir essayer de jouer avec nos paramètres de couleur. Là, ça fait vraiment pas grand-chose, fait qu'on va venir dans les jaunes. On va venir voir si on a un petit peu de jaune. Saturation, oui, vous voyez, on a des jaunes qui sont apparus ici, là. On va venir jouer avec ça. On va venir les saturer un petit peu, puis ajouter de la lumière, parce qu'on s'est dit que tantôt, le soleil arrivait de ce côté-ci. Puis là, on va aller voir si on change de teinte, si on peut pas aller chercher un petit orangé. Donc ici, c'est pas mal mon orangé, on va voir la différence. On s'est rajouté une petite teinte d'orangé, un petit peu trop saturé à mon goût. Donc, comme ça devrait le faire. Comme ça ici, donc ça nous a rajouté une petite teinte chaude
Ici, on a enlevé notre bleu, puis ici, on est vraiment venu calibrer nos couleurs là, de base. Là, je trouve que ma teinte est trop saturée dans le rouge. On va désaturer ça un petit peu, ou peut-être ici. Ouais, plus tirant vers le jaune. Donc, j'ai joué avec ma balance des couleurs, j'ai joué avec ma teinte. Maintenant, on est rendu à ajouter la luminosité, la bonne luminosité à notre chouette. Mais, étant donné qu'on commence dans Photoshop et qu'on ne veut pas se perdre, on va venir se faire un backup de notre colorimétrie parce que tout d'un coup, qu'on échappe ou qu'on supprime quelque chose, puis qu'on perd tout notre travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici cliquer sur notre calque de chouette. On enfonce le Shift et on va jusqu'à notre dernier calque de modification qu'on a fait. Ça sélectionne tous les calques. CTRL-G ou commande G pour nous créer un groupe. Et je vais appeler ça chouette couleur. Donc, mes couleurs de chouette sont faites. Et je vais copier ce groupe-là. CTRL-J ou commande J pour copier. Je vais fermer celui-là et je vais venir le placer dans mon backup. Parce que je veux le garder. Tout d'un coup qu'il nous arrive quelque chose, on va avoir tout notre travail qui est enregistré. Donc moi, je travaille beaucoup en groupe et en backup. Comme ça, j'ai toujours quelque chose qui se passe ici. Puis je le ferme, hein, parce que souvent, là, on vient mélanger avec toutes les couleurs qu'on a puis tout ce qu'on a d'ouvert, là. Donc je me crée des groupes pour que visuellement et mentalement, là, ça se travaille bien. Donc ma chouette est ici maintenant. Puis il y a mes couleurs qui sont appliquées à ma chouette. Pour travailler les ombres et les lumières, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter l'ombre qui serait là naturellement et venir renforcer les lumières qui apparaîtraient également naturellement. Pour faire ça, on doit faire un nouveau calque. Donc, on clique sur le plus. On appelle ça ombre 1 parce qu'on va avoir plusieurs ombres. Pour faire les ombres, on va venir choisir un pinceau. Et on va venir choisir une couleur ici près du noir. Je veux pas noir complètement parce que sur ma photo, là, ce serait pas réaliste d'avoir un noir foncé. Donc, je vais venir dans ma photo sélectionner une couleur qui est très foncée, similaire au noir. Puis, si on n'en a pas, on prend une couleur qui est présente puis on la tire vers le bas, vers le noir. Mais je veux pas noir complètement, là. Donc, on va venir se choisir, par exemple, cette couleur foncée-là, elle me convient. Donc, pour choisir ma couleur, j'ai vraiment cliqué sur mon petit carré. Puis, avec ma pipette de sélection, là, je suis venue choisir une ombre qui existait déjà dans ma photo. Donc, ici, là, je vais venir prendre l'ombre ici qu'on avait. Je vais venir m'approcher et je vais venir rajouter des ombres qui se trouveraient naturellement sous ma chouette. Vous pouvez travailler vos ombres directement sur la photo. Ce que j'aime faire, c'est de venir mettre les ombres en dessous de mon document chouette. Comme ça, mais je n'ai pas besoin d'effacer les ombres qui passeraient par-dessus. Donc, mon ombre 1, je suis venue le déplacer. Je vais vous le montrer ici. Mon ombre 1, là, il était ici, en haut. Je l'ai pris, puis je l'ai déplacé en dessous de ma chouette. Comme ça, l'ombre ne passe pas par-dessus ma chouette. Ça nous évite un bon travail d'effacer les ombres qui seraient par-dessus notre chouette après. Donc, mon ombre 1 est ici. J'ai utilisé, avec mon clic droit, un pinceau flou de Photoshop. Je l'augmente et là, je vais travailler en opacité autour de 10-15 %. Là, je ne travaille pas à 100 % en ombre. Et là, je vais venir faire la première ombre. Donc, vraiment l'ombre qui touche directement à ma valise. Là, 15, ça serait pas assez dans ce cas-ci. Je vais y aller avec 20-25. Donc, je fais vraiment la première ombre. On s'est dit que la lumière arrivait ici. Donc, la première ombre de contact serait de ce côté-ci. Cette ombre de contact-là est plus foncée. Puis, j'en mets pas de ce côté-là parce qu'il y a la lumière qui arrive ici. Donc, l'ombre de contact, c'est vraiment le contact de la chouette avec la valise, comme ça. Puis vous voyez, j'en mets pas là ici non plus parce que j'ai des rayons de soleil qui rentrent. Une fois que j'ai fait mon ombre de contact, je vais venir faire mon ombre plus diffusée, là, l'ombre 2. Donc, je vais me rajouter un autre calque. Je m'assure que je suis toujours en dessous de ma chouette. J'appelle ça ombre 2. Là, je vais venir grossir mon pinceau. Puis, je vais baisser ça une dizaine de pourcents d'habitude, là, 10, 12, 14, là, selon votre luminosité de photo. Et là, je vais venir passer mon pinceau sur ce que ma chouette a ferait comme ombre. Donc ici, on s'est dit que le soleil arrive vers ici. Naturellement, ça va créer une ombre. Plus l'ombre est rapprochée, plus elle est foncée. Plus l'ombre est éloignée, plus elle est pâle. Donc ici, je m'assure d'avoir l'ombre plus roche foncée et ici, pas trop foncée. Donc, j'ai mon ombre 1 qui est vraiment l'ombre de contact.
J'ai l'ombre 2 qui est l'ombre créée par la chouette. Puis j'en ferai pas trop parce que j'ai de la lumière de ce côté-ci ici. Donc ça me fait quand même une belle ombre, là. Ça fait vraiment du réalisme. Puis là, vous pouvez jouer avec ça longtemps, à être capable d'aller créer du réalisme avec les ombres que vous créez. Je vais me faire un autre ombre cette fois-ci qui passe sur la chouette. Donc j'ai fermé mon groupe. Je me suis créé un nouveau calque que j'appelle ombre 3. Puis là, sur ma chouette, je vais venir passer mon pinceau d'ombre vraiment aux endroits où il y aurait des ombres naturellement. Ces ombres-là, je peux les travailler au pinceau, puis je peux venir travailler ensuite dans mon opacité. Si je la mets à 0, ça disparaît. Puis si je l'augmente, là, ça l'apparaît tranquillement. Ça me convient. Moi, je suis vraiment têteuse des ombres et lumières. Je peux travailler ça très longtemps. Pour le tutoriel, je vais m'arrêter là pour pouvoir continuer. Mais les ombres, c'est une partie importante. Là. Prenez le temps de vraiment faire les ombres puis de tester avec la lumière là, quelle ombre arriverait où. Une fois que j'ai fait les ombres, je vais aller faire les highlights qu'on appelle donc les lumières vives qui vont apparaître, là, qui apparaîtraient sur mon hibou chouette, sur l'animal, s'il était vraiment là. Pour faire ça, encore une fois, on va se créer un nouveau calque et cette fois-ci, on travaille vraiment par-dessus la chouette parce qu'on veut que le highlight soit par-dessus. Double-clic pour changer le nom. J'appelle ça HL, là, highlight. Et cette fois-ci, je vais venir changer mon mode de calque. Même si vous ne connaissez pas ça, c'est pas grave, n'ayez pas peur, suivez-moi. On met ça dans incrustation, puis tout va bien aller. Donc, j'ai pris mon nouveau calque, j'ai mis mon mode en incrustation. Ça veut dire que je ne vais pas avoir de coup de pinceau, mais ça va faire vraiment comme de la lumière. Je me choisis un pinceau. Je viens mettre du blanc ou je peux choisir une couleur haute, une haute couleur qu'on a déjà là. Moi, c'est ce que j'aime faire, aller choisir une couleur qui existe déjà dans ma photo. Donc, une couleur qui est très claire. Vous voyez, ça se rapproche du blanc. Je fais OK. Ça, on travaille ça. Si vous commencez à travailler ça à 10%, là, moi, je monte ça. J'aime ça. Je monte ça à 20-30 des fois. Là, et je vais venir passer sur mon hibou partout où je vois qu'il y aurait eu de la lumière. Donc, on s'est dit tantôt que la lumière arrivait à droite. Donc, ici, il y aurait vraiment plus de lumière. Je vais venir en rajouter sur ma valise en même temps pour que ça soit réaliste. Vous voyez les highlights que je crée ici. Là, je les trouve un petit peu trop forts. Je vais venir baisser en opacité. J'aurais pu aussi effacer et recommencer avec une opacité ici plus petite. On peut tout faire de différentes façons, là. Donc, moi, je vais travailler avec l'opacité ici pour ne pas recommencer mon travail. Et je vais venir en rajouter de ce côté-ci aussi du hibou pour vraiment avoir le même petit reflet lumineux que j'ai naturellement dans ma photo. Ici, je vais en rajouter dans mes yeux parce que mon petit bonhomme, on voit qu'il y a un catchlight, là, vraiment une lumière qui rentre directement, que mon petit hibou aurait aussi. Je vais même rajouter un calque. Je vais appeler ça yeux, puis je vais venir me rajouter un petit brillant. Les petits brillants, là, vous trouvez ça un petit peu partout, là. Sur Internet, vous pouvez ajouter un petit brillant, vous pouvez prendre un vrai pinceau, c'est vous qui choisissez. Donc moi j'ai un petit brillant, j'ai gardé la même couleur, je vais mettre ça dans le piton à 100% et je viens me mettre un brillant un petit peu plus gros, même encore plus gros. Puis moi j'aime ça que ça brille là, c'est correct, vous faites ce que vous voulez, c'est vos photos. Je le mets toujours à 100% quand je le fais, puis je viens le baisser après. Comme ça, j'ai comme une idée de c'est quoi bien éclairé, puis je le ferme, je le remonte tranquillement. Puis je vais essayer d'aller chercher la même là, tonalité là, que j'ai dans mon œil ici. Donc ici, on est venu ajuster la couleur de notre chouette pour que vraiment la couleur se confonde avec notre arrière-plan. On est venu travailler nos ombres et nos lumières pour vraiment créer un bon blending pour que votre image s'intègre à votre photo naturelle. Maintenant, c'est le temps de faire la couleur finale. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là pour avoir le color grading, pour connaître tous les trucs, toutes mes façons de faire pour vraiment blender votre photo ensemble et faire une image cohérente et captivante. Je vous invite à aller voir mes autres tutoriels Photoshop et Lightroom pour vous aider à faire vos créations. À la prochaine vidéo! Bye!